17 mai, n'ayant été invité officiellement que très tardivement, une délégation de cheminots CGT s'était donné rendez-vous lors de l'inauguration de la pose de la première pierre du chantier de la réouverture de la ligne Avignon-Carpentras aux voyageurs. Informations aux invités et conférences de presse permettaient à Jean-Marie Valencia, secrétaire du syndicat CGT des cheminots d'Avignon, de rappeler que la CGT n'était pas pour rien dans cette réouverture et de saisir également l'occasion de mettre en garde contre toute tentative de dégradation du service public ferroviaire. C'est dès 1974 que la CGT des cheminots d'Avignon revendique la réouverture de la ligne de transport public ferroviaire de voyageurs. À l'époque, on nous considérait comme des utopistes. Et dans les années 90, le ton des sceptiques au service public de transport par le train s'adoucit face à notre abnégation et notre défense de l'intérêt général. On qualifia alors un de mes prédécesseurs de doux rêveur. Dès la présentation du projet de TGV Méditerranée, le syndicat des cheminots réclame la liaison ferroviaire entre les deux gares d'Avignon. Seulement 650 mètres de voies à poser. Sur les centaines de kilomètres prévus, la tâche paraissait facile. Malgré nos interventions sur l'incohérence de faire une liaison en bus entre les deux gares, les pouvoirs politiques locaux et la direction SNCF restent campés sur leur position. Pas de liaison ferroviaire entre les deux gares. Les besoins en termes de transport ayant évolué, des gares naissent dans notre projet. La gare du Pontet, zone commerciale nord, et un arrêt près de l'université d'Avignon. Notre projet s'étoffe, le barreau de raccordement et la réouverture de la ligne d'Avignon-Carpentras ne font plus qu'un. Par ailleurs, les nuisances routières, la saturation des axes et les besoins croissants de déplacement appuient nos propositions, créant ainsi les convergences entre les citoyens, les élus locaux, la région, le département et les cheminots. À l'initiative du syndicat CGT des cheminots, aidé par ses structures interprofessionnelles, du maire d'Entraigues, de la communauté des communes de Sorgues-du-Comtat, du CER PACA et de la région, un train symbolique circule en mai 2006 entre Avignon et Carpentras. Devant le succès populaire sans précédent, les élus se disent favorables à ce projet qui sera voté et inscrit au contrat de projet État-région 2007. Merci à M. Vauzel et à notre ami Jean-Marc Coppola. La CGT n'aura de cesse d'interpeller les élus politiques, la direction SNCF, sensibilisant les citoyens par les médias jusqu'à la signature de la convention en 2009. Seule la direction de la SNCF pourra finalement traîner des pieds jusqu'au bout, assurant pour le mieux un service minimum durant toutes les étapes du montage du projet par RFF, affichant longtemps doute et air condescendant dans toutes les instances où nous abordions ce sujet. C'est en effet parce que les discussions entamées dans les différents services de notre entreprise font apparaître la volonté de nos directions d'envisager à minima l'exploitation de la virgule et à terme de la ligne Sorgues-Carpentras que nous intervenons. Se réfugiant derrière un budget de récession de la région, les motifs de la direction dans ce projet se dessinent. Pas un centime de plus dans les moyens nécessaires au développement du service public. Pourtant, en Avignon, ce sont environ 1000 emplois cheminots qui ont été supprimés en 10 ans, soit 50% des effectifs. Assurément un des plus importants plans sociaux du département dans la période. Quant à ceux qui restent aujourd'hui, ils sont condamnés à entendre, jour après jour, les usagers, les associations et les élus dénoncer la qualité de service et la fiabilité des circulations. Pour la CGT, le développement de l'offre TER doit s'accompagner d'une réelle volonté de la SNCF de développer l'ensemble de ses activités. Pour cela, faisons de nos gares de véritables lieux de promotion du transport ferroviaire et dotons-les d'espaces de vente et d'information pour les usagers. Humanisons et sécurisons leur accueil, avec la présence de cheminots statuts. Accompagnons les voyageurs qui circuleront sur cette ligne avec un personnel de bord, SNCF afin d'assurer les services d'information, la gestion des situations perturbées et une présence indispensable à la tranquillité du voyage. À cet égard, renforçant les effectifs de la police ferroviaire, dont le nombre d'aujourd'hui ne permet déjà pas d'assurer une couverture normale de leur zone d'intervention. Afin d'assurer la continuité et la régularité de la circulation des trains supplémentaires, anticipons les moyens nécessaires en personnel de conduite. La région investit pour cette occasion dans de nouvelles rames, les Régiolis. Dotons de personnel supplémentaire et modernisons l'infrastructure de l'atelier de maintenance des rotondes afin de fiabiliser le plan de transport et d'améliorer la qualité de service. Nous n'exigeons pas de doubler nos effectifs de cheminots travaillant en Vaucluse. Nous exigeons seulement les moyens nécessaires à la bonne marche du service public et à les réponses aux demandes de sécurité, de fiabilité et de sûreté des usagers du transport public ferroviaire. Pendant que les rapports dits Bianco et Oxiette
relatif à la réforme du ferroviaire présentent tous les deux les gains de productivité comme préalable à tout débat sur la refonte de notre système de transport. Nous disons à nos édiles que les réductions des coûts d'aujourd'hui seront les surcoûts de demain. Nous subirons en effet demain comme aujourd'hui la désertification de nos trains, la hausse des incivilités et de l'insécurité. À cause de nos difficultés d'exploitation, nous souffrirons de la dégradation de la régularité et de la fiabilité et nous affaiblirons du coup l'attractivité du train. Nous gâcherons finalement le retour sur investissement des politiques volontaristes mis en place pour le service public. C'est cela en fait que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Nous interviendrons force de nos propositions dans tous les services et dans toutes les instances qui s'ouvrent devant nous et nous serons très vigilants en réponse donnée à la bonne marche du service public. Nous serons aussi attentifs à tenir les usagers informés des évolutions de ce dossier et des conséquences pour le service qui leur est dû. En définitive, c'est le moment de changer de cap et de suivre la voie du service public proposée par la Fédération CGT des cheminots. Merci de votre attention. Bravo. Excusez-moi. Cette initiative a également permis aux cheminots de rencontrer des personnalités telles que le directeur de Réseau Ferré de France ou encore Yannick Blanc, préfet de Vaucluse, auquel Jean-Marie Valencia n'a pas manqué de rappeler les revendications des usagers et des cheminots. Chemin, c'est pourtant